En démocratie, chaque voix mérite d'être entendue. Ici, on vous informe sur l'actualité politique française et ses enjeux majeurs. La taxe foncière va-t-elle connaître une nouvelle augmentation en 2025, impactant directement les propriétaires et le budget des ménages? Quelles sont les conséquences pour les contribuables? Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Qu'il va y avoir des mauvaises surprises, je suis pas sûr de vouloir écouter la réponse. Eh bien, vous allez pouvoir l'écouter, la réponse. Parce que oui, il va y avoir quelques bonnes surprises. En tout cas, il ne devrait pas y avoir de mauvaises surprises. Alors, il faut rappeler que l'augmentation de la taxe foncière, elle est payée par les propriétaires, hein, il faut le rappeler. Elle a deux composantes. Il y a la composante obligatoire nationale qui résulte d'une formule qui prend en compte l'inflation notamment. Et cette année, cette augmentation obligatoire, ce sera 1,7%. C'est plutôt modéré. C'est 2 fois moins qu'en 2024 et 6 fois moins qu'au cours de la cauchemardesque année 2023. Rappelez-vous, c'était presque 8%. Et puis, il y a la composante locale décidée par chaque ville, devenue d'autant plus importante que la taxe d'habitation n'existe plus. Et c'est là que peut-être il y a des bonnes surprises. Et alors, qu'est-ce que les villes ont décidé? Eh bien, en 2024, la plupart des villes déjà avaient été un peu raisonnables. Il y avait à peu près 8 villes, alors on parle des grandes villes, hein, là, des villes de plus de 100 000 habitants, il y avait à peu près 8 grandes villes sur 10 qui avaient décidé de ne rien rajouter à la hausse nationale. Il y avait eu quelques exceptions quand même, hein, notables, avec Nice, Saint-Étienne, Annecy, Nancy, qui avaient augmenté là les taxes de 15% et plus. Eh bien, pour 2025, tenez-vous bien, selon le cabinet SFL qui scrute chaque année les délibérations budgétaire dans les mairies, eh bien, aucune grande ville de plus de 100 000 habitants ne compte aller très au-delà de l'augmentation minimale. Alors, aucune ne prévoit non plus de les baisser, hein, je vous rassure, les taxes foncières. Mais c'est une accalmie qui est plutôt bienvenue, puisque le montant moyen de cette taxe foncière, donc, ce serait 1 092 € en 2025. Heureusement qu'il y a cette accalmie, parce qu'il faut rappeler qu'on a quand même pris 20% de hausse sur les 5 dernières années sur la taxe foncière et plus de 33% depuis 10 ans. Alors justement, pourquoi la fiscalité locale aujourd'hui, cette année, augmenterait si peu? Alors, il y a 2 raisons. D'abord, la faiblesse de l'inflation, mais la raison essentielle, vous me voyez venir, c'est bien évidemment les élections municipales de 2026. C'est ce qu'on appelle le cycle électoral. C'est-à-dire qu'en fait, l'année avant les élections, pas d'augmentation d'impôts. Par contre, une fois qu'ils ont été élus, évidemment, c'est pas du tout la même chanson. Ça augmentera après. Mais là, cette année, pour plaire à leurs concitoyens, en fait, eh bien, nous n'aurons pas de hausse d'impôts. C'est ce qu'on avait constaté lors des les années précédentes, les élections en 2019, en 2013. Il y avait même eu des légères baisses en 2013 et 2019. Là, il n'y en aura pas cette année, mais ce ne sera pas. On a compris qu'en 2027, du coup, peut-être que. Ah, 2027, oui, ça va sans doute. On ne se projette pas. Voilà. Là, on aime bien les années avant les. On aime les bonnes nouvelles. On se revoit dans un an pour en parler. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aussi vous souhaitez rester informé sur les enjeux politiques majeurs, n'hésitez pas à vous abonner à Citoyen.